I want you to pray Je voudrais que tu pries that the Lord will enable you to plan. No. Before we plan the work, let's pray that God will pour upon all of us who are fasting massive appetite for God. Prions d'abord pour que Dieu répande sur nous tous qui sommes en train de jeûner un appétit massif pour Dieu. Many people have lost their appetite for God. Plusieurs personnes ont perdu leur appétit pour Dieu. They have prayed, they have worked hard. Elles ont prié, elles ont travaillé dur. When it is now time to fast again. Quand c'est le moment de jeûner à nouveau là, Oh Seigneur. oh Lord, C'est vivant, fini quand. oh when will this life end? This kind of life end. What is happening to you? Qu'est-ce qui est en train de t'arriver? When you are bored, you are weary, you are tired. Quand tu es ennuyé, tu es fatigué, tu es épuisé. The inner strength is not just there. La force intérieure n'est juste pas là. There is a lassitude. Il y a une lassitude. You have to make a lot of effort. Il faut que tu fasses beaucoup d'efforts. What is happening? Qu'est-ce qui se passe? You are dry. Tu es sec. And the answer to dryness Et la réponse à la sécheresse, is hunger for God. c'est la faim de Dieu. Hunger for God. La faim de Dieu. When hunger for God is poured into your heart, Lorsque la faim de Dieu est déversée dans ton cœur, you start feeling again the things of God. tu commences à ressentir à nouveau les choses de Dieu. You follow God again with your heart. Tu suis à nouveau Dieu. On suit à nouveau Dieu avec son cœur. You feel the burden again for the lost. On ressent le fardeau pour les perdus. Again. À nouveau, on ressent le fardeau pour les perdus. You see again the need for divine intervention. À nouveau, on voit le besoin pour une intervention divine. When you look at the church, Quand on regarde l'Église, you look at the leaders. on regarde les dirigeants. Consider. Lorsqu'on considère les dirigeants And look at how poor their God content is. et qu'on voit à quel point leur contenu en Dieu est piètre, You look at how bold they have become in sin. et qu'on considère à quel point ils sont devenus hardis dans le péché, à quel point ils sont devenus téméraires par rapport au péché. When you see people who have stayed for long in the Lord, Quand on voit des gens qui sont restés qui sont là depuis dans le Seigneur, developing appetite for frivolity, en train de développer un appétit pour la frivolité, quand les blagues, les films, les divertissements, et tout. Et tu vois les gens qui ont fait tellement longtemps avec le Seigneur, sans avoir rien fait, il n'est pas en train de se reposer. Mais il veut juste faire quelque chose de léger. Qu'est-ce qui ne va pas? L'appétit pour Dieu est fini. Son cœur est là. Et à voir beaucoup qui sont devant moi, ils sont dans cet état. Il y a juste la lassitude. Est-ce que c'est parce qu'on a trop fait? Non. On n'a pas assez fait. Est-ce qu'il faut encourager de telles personnes à davantage faire? Non. Il n'y a pas la force et l'élan intérieur. Qu'est-ce qu'il faut? Et on a besoin d'avoir la faim de Dieu déversée à nouveau dans nos cœurs. On a besoin à nouveau d'être sauvé de l'esprit de Laodicée. On est devenu riche. On a tout. Nos enfants ont réussi. Mon enfant a eu le visa. On a acheté une nouvelle voiture. Les choses qui nous comblent sont devenues matérielles, extérieures, frivoles. Le fardeau pour les âmes. L'angoisse de voir le péché encore dans l'église. L'immaturité dans les relations. On ne ressent plus cela trop fort. On est même à la limite même désillusionné. On se demande si ça va changer même un jour. C'est comme si c'est comme ça que ça doit être. Quand tu en arrives là,
tu es dans l'emprise du vide. Et il y a des choses à faire pour commencer à ressentir encore. Évidemment, on peut vidanger le cœur en se repentant du péché. On peut à nouveau lire la parole de Dieu, même quand il y a le picotement et les fourmillements. Qui comprend quand je dis qu'on lit la parole? Tu lis la parole de Dieu, et c'est comme s'il y a un fourmillement partout dans ton corps. Si vous ne comprenez pas ça, vous mentez. Mais ceux qui connaissent la vie spirituelle savent que si c'est pour revenir au ressenti intérieur, même quand il y a tous ces fourmillements, ils vont continuer à lire, jusqu'à ce que le cœur soit ramolli à nouveau. Mais quand on ne connaît pas encore la vie spirituelle, dès que tu commences à lire et tu sembles lire le même verset 10 fois, tu vas juste fermer. Prions pour un acte de Dieu, pour déverser la fin de Dieu sur nous tous pendant ces jeûnes. Let us pray for an act of God to pour hunger for God on all of us during this fast. Et lève-toi et prie. Dis au Seigneur, déverse la faim de Dieu sur moi pendant ce jeûne. Stand up and pray. Say to God, Lord, pour hunger for God in my heart. Si tu veux rapidement ramener la faim de Dieu dans ton cœur, If you want to quickly bring back the hunger for God in your heart, il faut vidanger le cœur empty your heart de tout péché, of all sin, celle que tu connais. those you know. Empty your heart of all the sin that you know. Vide ton cœur de tous les péchés que tu connais. And also take time to pay your debt of gratitude to God. Et prends aussi le temps de payer tes dettes de gratitude, de reconnaissance à Dieu. When there has been an abundance of divine goodness, Lorsqu'il y a eu abondance de la bonté de Dieu, and there have been no returns in gratitude, il n'y a pas eu de retour en reconnaissance, you will be empty, you'll be left as a wilderness. tu vas te laisser comme un désert vide. There's a time to just thank God and thank God, and thank God and thank God, and thank God and thank God, and thank God and thank God. Et à un moment, il faut juste remercier Dieu et le remercier, et le remercier, et le remercier, et encore, et encore, et encore. Because you yourself, you have not even felt what God has done. Parce que toi-même, tu n'as même pas ressenti ce que Dieu a Tu fait. n'as pas suffisamment Merci. ressenti. Parce que toi-même, tu n'as pas suffisamment ressenti ce que Dieu a fait. Pay your debt of gratitude. Paye ta dette de reconnaissance. If you also want to accelerate it, Et si tu veux aussi accélérer ce processus, simplify your possessions. diminue tes biens. When there is emptiness, Lorsqu'il y a un vide, lorsqu'on ressent le vide intérieur, merci, lorsqu'on ressent le vide intérieur, you may have gotten into accumulation. il se pourrait qu'on ait accumulé. Il se pourrait qu'on ait trop accumulé. So go over your things again. Donc, parcours à nouveau tes effets. Remove that which is useless. Enlève ce qui est inutile. And strip yourself of that which your heart cherishes. Et dépouille-toi de ce que ton cœur chérit. Non, ça ne traduit pas ce que j'ai dans le cœur. S'il te plaît, si tu ressens ce vide et tu veux vite accélérer le processus et à vidanger le cœur du péché, qui a compris le premier là? Payer la dette dans la reconnaissance, parce qu'il y a accumulation de bontés que Dieu a fait, pour lesquelles tu n'as pas fait un retour dans les reconnaissances suffisamment parce que tu veux continuer dans la vitesse de croisière avec Dieu pour demander davantage de choses et tu ne t'arrêtes pas pour dire merci. Dieu va t'abandonner. Même toi, quand tu as quelqu'un qui te traite comme ça, regarde, tu donnes à quelqu'un 1000 francs aujourd'hui, demain, le lendemain, il vient, il te dit qu'il a eu une crise, tu le soulages. Après, chaque jour, peut-être 3-4 fois, toi-même, je ne pense même pas qu'il y a beaucoup de gens qui vont atteindre 5 fois.
tu vas commencer à ressentir comme un questionnement à l'intérieur. Ce n'est jamais assez. Mais qui comprend ce que je pose là? Il n'y a jamais assez. La personne n'a jamais l'impression que tu as fait quelque chose. Demande sur demande, demande sur demande, demande sur demande. Ça révolte. Et si on est comme ça avec Dieu, ça révolte. Et il y a les gens qui sont comme ça. Il n'y a jamais assez. Il ressent le besoin immédiat. Et il ne ressent jamais la gratitude pour les besoins rencontrés déjà. Le déjà n'est pas suffisamment ressenti. Et le besoin présent est tellement ressenti, exagéré. À un moment même toi en tant qu'être humain, tu vas juste abandonner la personne. Parce que c'est révoltant d'avoir des gens devant qui tous tes efforts ne semblent jamais même être remarqués. Il n'y a pas une dette, c'est retour. On vidange le cœur du péché, qui a compris? Et on prend le temps pour nous décharger de l'accumulation de gratitude non payée. Qui comprend? Troisièmement, quand tu veux combler un sentiment, ce vide à l'intérieur et revenir à une vie chrétienne ressentie, tu te dépouilles, tu reviens à la simplicité. Parfois, ce qui crée le vide, c'est parce qu'on a déjà trop. On a trop. Et quand on a trop, et il y a ce sentiment de vide, on a tendance à vouloir acheter, ajouter davantage. Alors que c'est un problème dû au fait que tu as trop. Simplifie ta vie. Va enlever les inutilités que tu as gardées. Les caleçons troués. Les choses qui sont juste là. Enlève d'abord ce qui est gâté, ce qui est mauvais. Dépouille-toi de ce qui est inutile d'abord. Range ta chambre, range ta table, ta table au bureau. Il faut ranger les choses et enlève